Vous connaissez probablement l'émission La France a un incroyable talent. Aujourd'hui, je vous propose un remake. Mes abonnés ont un incroyable talent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais en même temps chaque vidéo est particulière parce que je fais pas deux fois la même, sauf les rubriques nécro. Trêve de digression. Aujourd'hui je vais tester les produits de beauté d'une de mes abonnées. Oui, voilà, pourquoi pas. Alors je ne vais pas genre aller dans sa salle de bain et tester ses produits à elle qu'elle a utilisés parce que ça c'est pas très hygiénique dans tous les cas. Non, en réalité une de mes abonnées tient la boutique Les Perles du Styx qui est une boutique de cosmétiques homemade où elle commercialise tout un tas de produits comme des crèmes hydratantes, des démaquillants, etc. Et elle m'a contacté sur Instagram il y a de cela quelques semaines en me demandant si ça m'intéresserait de tester certains de ces produits et d'en faire une vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un petit peu une gamme de produits fait main en France par une créatrice, de voir un petit peu ce que ça donnait, ce que ça valait, etc. Et potentiellement de mettre en avant une de mes abonnées. Donc je la remercie évidemment énormément pour m'avoir proposé ce petit partenariat. Donc Les Perles du Styx, c'est une boutique, vous aurez tous les liens en barre d'infos, le compte Insta, etc. J'ai pas mal discuté avec la créatrice parce que le but c'était vraiment de faire des produits sur mesure et adaptés. Je lui ai même demandé un produit spécialement pour moi, un baume à tatouage. Bah ouais, hein, évidemment que j'ai lui demandé un baume cicatrisant pour tatouage. Du coup, j'ai reçu un joli colis super bien emballé avec tous les produits vraiment bien protégés comme vous pouvez le voir. C'était il y a de cela maintenant quelques semaines. Du coup, j'ai le recul suffisant pour vous parler des produits. Je vais vous les présenter. On va en parler et je vais vous dire ce que j'en pense. À la base on n'était pas du tout parti sur de la crème hydratante, mais puisque c'est sa spécialité, elle m'en a quand même envoyé une. Il s'agit d'une crème hydratante dans ce petit pot absolument trop mignon. C'est un petit bocal avec sa petite ficelle, etc. J'aime énormément le fait que ça soit des produits avec des packaging réutilisables. C'est vraiment mieux que de jeter du plastique, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Donc ici elle me l'a fait au parfum Mimosa parce que je lui ai dit que j'adorais tout ce qui est parfum de fleurs, que j'aime le jasmin, etc. C'est donc elle qui a choisi le parfum. Et il est absolument divin. Alors j'aimerais vous le faire sentir à travers la caméra, mais je ne peux pas. Ça sent le mimosa et c'est trop bien parce que j'adore cette odeur. Donc elle propose tout un tas d'autres parfums évidemment. Et surtout l'odeur reste légèrement sur la peau après application. Par contre c'est une crème qui est très liquide. Je pense qu'elle n'est pas adaptée aux personnes ayant des gros problèmes de sécheresse de peau, etc. Dedans on a de l'eau, mais on a de la gelée royale, de la cire d'abeille, de l'huile de noix de coco, des huiles végétales, du beurre de karité, des huiles essentielles et du colorant. Comme ces produits contiennent des huiles essentielles, il est conseillé de faire un test avant de le mettre sur le visage, c'est-à-dire de l'appliquer au creux du coude ou ce genre de choses, parce que les huiles essentielles c'est très bien si on les supporte. Si on les supporte pas, on peut faire des réactions vraiment vénères, donc faut vraiment faire gaffe avec les huiles essentielles. C'est un petit peu la problématique de la plupart des cosmétiques maison. Il faut pouvoir supporter les huiles essentielles et ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est mon cas, donc je n'ai pas de problème. Comme il y a de la gelée royale et de la cire d'abeille, je ne suis pas sûre que cela convienne aux véganes. Je crois que les véganes n'utilisent pas de produits de la ruche, mais je suis pas végane donc je peux pas vraiment vous le dire. Si vous êtes végane, n'hésitez pas à me préciser en barre d'infos si oui ou non pour vous la cire d'abeille c'est ok. Je crois que non, hein, mais peut-être que je peux me tromper. Évidemment avec ce type de contenant on fait très attention à mettre ses doigts tout propres dedans. Personnellement c'est une crème que j'apprécie tout simplement parce que moi je n'ai pas de besoin particulier sur ma peau, j'ai juste besoin de l'hydrater pour avoir une bonne base pour faire tenir mon make-up, mais je n'ai pas de besoin particulier, j'ai pas une peau à problème, j'ai pas une peau acnéique, j'ai pas du tout une peau sèche. Bref, pour moi ça convient, mais c'est une crème que je trouve très légère, donc à voir si cela vous convient. Alors c'est une crème qui est vendue 8 €. Personnellement j'ai tendance à dire que pour 8 € c'est bien mieux que ce que vous allez trouver dans le commerce pour ce prix là, c'est bien mieux que des marques qui vont vous mettre plein de cochoncetés. Au moins là vous savez exactement ce qu'il y a dedans et c'est des produits qui sont reconnus pour leurs actions. Si tant est que vous supportez les huiles essentielles évidemment. Le deuxième produit que j'ai reçu c'est ceci, il s'agit d'un mélange d'huile réparatrice au narcisse. Donc
Qu'est-ce que c'est? Ce sont des huiles végétales que vous allez pouvoir appliquer sur votre cuir chevelu. Je lui ai demandé ça pourquoi? Parce que comme vous vous en doutez, vu ma gueule actuelle, j'ai la moitié des cheveux décolorés. Ils ne sont pas aussi décolorés et aussi abîmés qu'à l'époque où je les avais bleus, mais ils sont quand même pas mal décolorés. Du coup, j'essaie de prendre soin et de nourrir au maximum mes cheveux, et notamment avec des huiles. Donc je fais régulièrement des bains d'huile. Ici, on a un mélange d'huile végétale naturelle qui peuvent aussi être appliquées sur le cuir chevelu si vous voulez vraiment nourrir vos cheveux dès la racine. Donc on a de l'huile de framboise, de l'huile de ricin qui est censée aider la pousse des cheveux, de l'huile de pépin de fraise, de l'huile de mûre, de l'huile de groseille, de la vitamine E, de l'huile essentielle de narcisse, de l'hydrolat de cassis, de la glycérine végétale et des extraits de concombre et des conservateurs. Donc il est censé s'utiliser en masque avant shampoing et c'est ce que je fais. Donc c'est juste un mélange d'huile. Alors personnellement ce que j'apprécie c'est que ce n'est pas un mélange d'huile trop gras, c'est à dire que moi si par exemple je fais un bain d'huile avec uniquement de l'huile d'argan, je peux me laver les cheveux derrière, hein. Je peux laver tout ce que je veux, ils sont encore dégueulasses. Là c'est une huile qui se rince bien. Après si vous avez vraiment les cheveux extrêmement abîmés, de toute façon il n'y a rien qui suffit. Même le Olaplex, hein, ça camoufle juste, ça fait pas des miracles. Là aussi il y a de l'huile essentielle, donc on fait attention, on fait un test avant. C'est un produit que je trouve efficace. Après est-ce que c'est vraiment mieux qu'un autre mélange d'huile? Je pense que l'intérêt c'est que vous pouvez vraiment trouver un mélange soit réparateur, soit nourrissant, etc. Comme vous l'entendez peut-être, on est sur un pot en verre, donc potentiellement réutilisable. L'avantage c'est qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup d'huile. Si comme moi vous avez les cheveux qui sont pas non plus complètement desséchés, on n'utilise pas énormément d'huile, donc ça fait très longtemps. C'est un produit que j'ai apprécié, l'odeur de narcisse n'est pas trop forte, donc ça n'est pas trop entêtant. C'est peut-être le produit qui m'a entre guillemets le moins convaincu, dans le sens où c'est un mélange d'huile, et des mélanges d'huile on en trouve plein partout. Pour moi la crème hydratante elle se différencie parce qu'elle a vraiment une odeur de ouf, que la texture très fluide, très légère et très adaptée pour moi. Autant là c'est de l'huile, tu fais ton bain d'huile et en 3 semaines c'est impossible de voir des quelconques résultats. Je pense que ça se voit sur le très long terme, mais j'allais pas attendre un an avant de faire la vidéo, hein. Le troisième produit que je voulais vous présenter est ce baume démaquillant, ce lait démaquillant pour être tout à fait exact, Aphrodite à la pêche. Donc là encore nous retrouvons un pot en verre tout mignon avec son petit pouce-pouce ici, avec sa petite ficelle et tout. Ça sent la pêche, ça sent trop bon. C'est un lait démaquillant qui est adapté à tout type de peau, dans lequel on retrouve de la poudre de flocon d'avoine, du gel d'aloe vera, de l'huile d'amande douce, de l'huile de framboise, de l'hydrolat de bleuet, de camomille, de l'extrait de concombre, de l'huile essentielle de pêche. Donc là encore on fait un essai avant d'utiliser. C'est un lait démaquillant qui sent extrêmement bon. C'est un lait démaquillant qui vous conviendra si vous ne portez pas de waterproof. Pour du waterproof vous n'avez pas de choix, c'est la formulation huile qu'il vous faut de toute manière. Si vous portez plutôt du fard ou plutôt des produits pas waterproof du tout, ceci est parfait pour vous. Il sent mais tellement bon, le lait démaquillant s'applique plutôt bien. Autant dire que pour le tarif c'est quand même beaucoup mieux d'acheter ce type de produit si on supporte les huiles essentielles que de prendre un truc Garnier. Ça permet quand même de soutenir les créatrices artisanales. Même si ce n'est pas du tout fait pour le waterproof, je dois vous dire que moi j'arrive à retirer mon liner, mon mascara, juste je mets un peu plus de produit tout simplement. Ça ne tire pas la peau, ça ne pique pas les yeux, surtout très important, ça ne pique absolument pas les yeux. Moi j'ai souvent des problèmes avec les démaquillants de grande surface qui me picotent les yeux quand je m'en approche. Il n'y a aucun souci là-dessus, moi je le tolère très bien. C'est vraiment ça un produit que j'ai adoré. Lorsque la créatrice des perles du Styx m'a demandé ce que je souhaitais comme produit, s'il y avait quelque chose de personnalisé que je voulais lui demander, je lui ai demandé un baume cicatrisant pour tatouage. Car non seulement lorsque je lui ai parlé je savais que j'allais me faire tatouer dans les semaines à venir, et en plus en tant que tatoueuse c'est vraiment quelque chose que j'aime tester, c'est quelque chose que j'aime essayer sur moi, sur les autres, etc. pour pouvoir potentiellement recommander à mes clients tel ou tel produit en fonction de leurs préférences. Donc ici on est sur un baume apaisant qui aide à la cicatrisation, qui n'est pas du tout à utiliser dans les tout premiers jours de votre tatouage. Suivez les conseils de votre tatoueur, mais généralement on vous dit dans les premiers jours ne mettez pas grand chose ou mettez des trucs très spécifiques. Ici on est plutôt sur quelque chose qui va être
plus tardif, c'est-à-dire une fois qu'on a un peu plus avancé la cicatrisation, c'est là pour apaiser, pour vous aider à ne pas avoir trop de démangeaisons, parce que si vous vous êtes fait tatouer vous-même, vous savez qu'à un moment ça gratouille. Donc ici on est avec un produit qui contient surtout du beurre de karité, du beurre de mangue, de l'huile de noix de coco, des huiles végétales, de l'aloe vera, de l'hydrolat de calendula et d'immortel, ainsi que du conservateur. Donc la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas d'huiles essentielles, et heureusement sur une peau qui est en train de cicatriser, je suis pas sûre qu'une réaction aux huiles essentielles ça serait idéal. On est sur des produits très nourrissants, le beurre de karité, l'huile de coco, ce sont des choses reconnues pour leurs propriétés nourrissantes et antiseptiques. J'ai utilisé ce baume sur mes 3 tatouages récents, puisque je me suis fait tatouer 3 fois en 2 semaines, hein, on va rien dire. Et du coup mon avis est le suivant, c'est un baume qui est très appréciable, notamment parce qu'il ne sent rien. Ça c'est plutôt bien, parce que quand on s'en met dans des endroits comme les bras ou la jambe, etc., on n'a pas forcément envie d'un produit qui a énormément d'odeur. C'est un produit qui s'étale très bien. La problématique, bah, comme vous le voyez, hein, c'est un pot. Il y a beaucoup de soins pour tatouage qui sont en pot, c'est pas forcément ce que je préfère, même si évidemment il suffit de se laver les mains ou de prendre une spatule, c'est pas trop dur, mais c'est vrai que malheureusement à partir du moment où on fait un baume solide, on se retrouve avec un pot, on se retrouve avec nos doigts dedans sur une plaie. Bon, vous le voyez aussi probablement, j'ai fait 3 tatouages, alors certes ils sont pas très grands vu qu'il faut entre 8 et 10 cm chacun. 3 tatouages, je suis très loin d'avoir terminé le pot. J'ai peur qu'il ne soit pas assez nourrissant sur des grosses pièces, ou en tout cas il est nécessaire d'en mettre plus que 3 fois par jour si vous voulez vraiment nourrir votre peau et qu'elle ne vous tire pas du tout. Aujourd'hui ce pot là coûte 15 €, ce qui comparé aux crèmes que vous trouvez chez votre tatoueur tatoueuse n'est pas du tout onéreux. Je vends le pot de Hustle Butter 10 € dans mon shop. C'est un produit qui se conserve 6 mois uniquement, donc vu que le pot est gros, je vous conseille de le prendre quand vous savez que vous allez vous faire tatouer. Évidemment hein, ça peut être utilisé sur plein d'autres endroits, vous pouvez les utiliser sur vos coudes, sur les endroits secs, au niveau de vos pieds, etc. Enfin c'est juste un baume hydratant et apaisant, donc à partir de là vous pouvez l'utiliser sur tout votre corps. À l'heure actuelle, elle ne propose pas de plus petit format, peut-être que ça sera le cas et auquel cas ça sera encore plus intéressant je pense par rapport aux besoins des tatoués. Mais en tout cas j'ai été super contente de tester la composition de ce beurre et de le tester sur moi-même. Après voilà, je suis tatoueuse, je sais ce que je fais, je peux me permettre de tester plein de manières de faire cicatriser mes tatouages. Ensuite, j'ai reçu un savon visage et corps au muguet. Il s'agit d'un savon artisanal, tout ce qu'il y a de plus standard, qui peut être utilisé aussi bien pour se laver le visage que pour se laver le corps. C'est un savon avec une composition qui est très simple et basique, puisqu'on est sur de la base de savon, du flocon d'avoine, de l'aloe vera, de la glycérine, des huiles végétales de macadamia, d'amande douce, de jojoba, du beurre de karité, de l'huile essentielle de muguet, du miel de châtaignier, du colorant vegan, du macérat de bleuet et de la protéine de riz. Donc il s'utilise aussi bien pour laver le corps, même si j'ai tendance à préférer les gels douche qui moussent énormément, pour laver les mains ou pour laver le visage le matin notamment, ou après son démaquillage. C'est un produit que j'apprécie, comme j'apprécie en général les savons artisanaux, parce que il n'y a pas besoin de se mettre 40 000 cochoncetés. Cependant on est quand même sur un produit à la composition très clean, qui est très basique, mais en même temps qui fait exactement ce qu'on lui demande, hein. Ça lave, ça nettoie et ça ne laisse pas la peau qui tire comme après certains savons de type savon de Marseille, savon d'Alep, qui peuvent laisser la peau qui crisse un peu, et que moi j'aime pas énormément cette sensation. Donc voilà, un très bon produit, un joli petit savon que je peux vous conseiller si vous avez envie de tester un savon artisanal avec un joli dessin. Moi je trouvais que cela ressemblait à un nœud celtique, en fait je crois que c'est une fleur, hein. Mais en tout cas c'est un produit que j'ai apprécié. Après voilà, c'est un savon artisanal, on fait pas de miracle, en fait ce qu'on veut c'est que ça lave, et dans le cas présent ça lave. Comme je vous l'ai dit, les produits que moi j'ai vraiment adoré, c'est la crème hydratante et le lait démaquillant, qui pour moi sont des sans faute, il n'y a rien à redire. Bon, il y a de l'huile essentielle, mais ça comme dans toute cosmétique artisanale. Le mélange d'huile est un très bon mélange, mais c'est pas forcément quelque chose dont on peut voir les résultats de manière immédiate. Le baume pour le tatouage a de très bons côtés, facile d'utilisation, très économique, mais sans doute pas assez nourrissant pour une grosse pièce couleur qui va vous tirer vénère, et dans un format qui malheureusement, de par sa définition, hein, ne peut pas être parfait pour un tatouage. Cependant ça reste un très bon produit, ça reste un très bon baume cicatrisant et surtout apaisant, que vous pourrez réutiliser à plein d'endroits de votre corps. Donc je ne peux quand même que vous le conseiller, ou au moins de vous conseiller de le tester si vous aimez
tester des nouvelles manières de faire cicatriser vos tatouages. Vous retrouverez évidemment tous les liens vers la boutique Etsy en commentaire ainsi que les tarifs, etc. C'est donc bien la preuve que mes abonnés ont du talent. Mes abonnés ont beaucoup de talent, j'en doute pas. J'essaie de mettre en avant un certain nombre de créateurs de temps à autre. Ici, eh bien, c'était une petite routine beauté spéciale cosmétique artisanale. La cosmétique artisanale, je sais que ça fait peur à certains d'entre vous, mais en réalité, on trouve souvent de très bons produits avec des compositions beaucoup plus clean et beaucoup plus personnalisables que ce que vous allez trouver en grande surface pour un prix qui au final n'est pas si onéreux. Après, il faut être honnête, il y a des huiles essentielles, il peut y avoir des allergies, il faut aussi faire attention et s'éduquer par rapport à cela. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire pour rappeler à YouTube que je suis là. N'hésitez pas à aller vous abonner à Carolina, les perles du Styx. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!